aucune idée. Vous n'avez aucune idée, les amis, les amours. Bonjour à tous et à toutes. Quand je dis vous n'avez aucune idée, c'est que vous n'avez aucune idée. Déjà pour vous dire que Jésus, quand il était né sur terre, le Christ lui-même qui s'est manifesté dans ce monde en tant que qui portait le nom de tout le nom que chaque pays lui avait attribué. Il était déjà contre tout ce qui est christianisme. Et parce que le christianisme, ça s'est formé selon la volonté, la volonté des hommes qui sont complètement contrôlés, manipulés, dominés par leur ego dans ce monde. Il était contre ça, c'était une religion qui a été inventée, tout le monde le savent, et qu'il était aussi contre tout ce qui est la religion judaïsme. Que beaucoup de gens qui sont dans les religions, qui ont des consciences qui sont endoctrinées, limitées, selon l'imagination de leur conscience. Ici, je veux parler quand je dis que vous n'avez aucune idée, c'est que vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de l'ampleur. De l'ampleur, ici, ce n'est pas vous faire peur, mais ce n'est pas le but. Mais hélas, c'est que par rapport aux esprits qui sont nés en tant que esprits rebelles de leur nature. Ils sont rebelles de leur nature. Ils sont nés pour aller jusqu'au bout de leur conscience ou esprit rebelle, jusqu'à la fin de leur expérience de vie dans ce monde, dans cette dimension. Que les gens qui sont dans leur entêtement et leur obstinement, et que leurs oreilles, leur conscience est limitée, leurs oreilles c'est déjà bouché, qu'ils ne peuvent rien entendre de quoi que ce soit, de qui que ce soit, excepte que leurs petits besoins personnels, besoins matériaux. C'est que uniquement pour leur petite survie que ces esprits, ils sont là. Ils ne peuvent pas penser au-delà de leur substance, subsistance, excusez-moi, leurs besoins matériels. Quand on leur dise ce qui est la vérité, tout le monde se dit oui, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est l'honnêteté, c'est l'amour inconditionnel, c'est la joie partagée, c'est le bien-être, c'est l'entraide, c'est être à l'écoute des autres et puis être entendu par les autres. Tout ça, être dans la joie des petites choses, des grandes choses, et être dans la joie de rien du tout. Et alors que les esprits rebelles innés de leur nature, ces esprits, ils sont rebelles. Ils ne se rendent pas compte que la vie, elle bouge en permanence. Elle tourne en permanence. Elle change en permanence.
ça ne reste pas comme ça parce qu'on vit une vie aujourd'hui et que aujourd'hui ce sera encore comme demain. Ça va être, c'est ce qu'aujourd'hui ça va être demain. Demain ça va être après-demain. Et après-demain ça va être dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et non, tout change. Tout change, tout bouge. Rien ne reste comme ça. C'est que quand on dit les esprits rebelles innés, c'est les esprits qui sont incapables de accepter qui que ce soit ou quoi que ce soit, incapables de écouter qui que ce soit et quoi que ce soit, incapables de comprendre juste ne serait-ce qu'un tout petit peu au-delà de leur imagination, leur croyance humaine et leur croyance humaine, leur imagination et leur vision de tout le monde, de la vie elle-même, de tout ce qui est de l'univers qui s'arrête que sur ce que leurs yeux voient et que sur ce que leurs oreilles entendent, et ça s'arrête que dans leur acte, que dans leur imagination, concernant, venant de toutes choses qu'ils voient, qu'ils entendent et qu'ils font dans la vie 24 heures sur 24 dans l'espace-temps. Ils n'ont aucune idée de la force obscure, de la force obscure. Si vous voyez les tornades ou le cyclone ou de quoi d'autre on appelle tout ça dans chaque pays, la force que ces cyclones ou les tornades apportent dans la vie de l'être humain, comment cette force, elle détruise partout où elle passe. C'est une conscience, bien sûr. Parce que si vous regardez bien la tornade, elle sait parfaitement où elle passe. Elle sait où elle passe. Ceci signifie que c'est de l'énergie qui est une conscience et qui a la connaissance aussi. Donc, par rapport aux esprits rebelles innés, durant leur vie dans ce monde, durant leur existence dans ce monde, durant leur incarnation, ces esprits, ils sont nés, et puis ils quittent ce monde, ils reviennent de nouveau, parce que ils sont obligés de revenir, ils n'ont pas le choix de ne pas se réincarner sur Terre, puisque il n'y a pas eu d'évolution de leur conscience, leur état d'esprit n'a pas évolué, ils n'ont pas eu d'évolution de leur mental, il n'y a pas eu une évolution de leur spiritualité. Tout le monde pense que oui, je crois en Dieu, je crois à je crois en Jésus, tout ça, je crois en Christ, j'œuvre l'amour, je donne ce que je peux, je suis dans le droit chemin. Je suis l'amour inconditionnel. Oui, ces gens-là, ils peuvent dire qu'ils sont l'amour inconditionnel. Mais tant que leur mentalité ne change pas, et tant que leur attitude n'est pas changée par des attitudes de prière, c'est-à-dire des attitudes de prière, ça ne demande pas toute une vie. Ça ne demande pas des heures, parce que nous devrions bien vivre en tant qu'être vivant, être humain,
nous devrions vivre. Ok? Donc, nous devrions bien travailler. Nous devrions bien être actifs, créatifs, être vivants. Mais cet acte de prière que nous devrions avoir, un geste de prière. Et puis, et tant que votre sensibilité spirituelle n'est pas évoluée, n'a pas évolué, que votre connaissance de la vérité de votre être, de tout ce qui existe dans l'univers, de la source elle-même, n'est pas montée dans sa sensibilité, tant que votre vision et de votre perception, concernant votre perception de le masculin que vous êtes et le féminin que vous êtes en énergie, en conscience, ne change pas, n'évolue pas au-delà de votre vision de l'homme et la femme actuellement, comment vous voyez l'homme et la femme dans ce monde. Tant que votre vision ne s'élève pas au-delà de tout ça, mais qui est orientée vers votre réalité, votre pureté, votre divinité, et qui s'élève aussi, votre vision à l'intérieur de vous s'élève au-delà de votre désir dans ce monde, s'élève au-delà de l'ego lui-même, de votre ego, de votre esprit individuel qui est cet esprit rebelle inné. Tant que votre vision ne s'élève pas au-delà de tout ça, mais qui est orientée, comme je l'ai dit, vers votre nature divine, votre source divine et votre vraie identité, qui est l'amour inconditionnel, la puissance universelle, et puis intelligence universelle, connaissance universelle, esprit créateur des images de vie, de scènes de vie, qui participe à l'évolution de l'univers créé par notre source, esprit, conscience, père, mère. Tant que votre attitude n'est pas, vos gestes, vos habitudes habituelles n'est pas changé en tant qu'attitude de comportement de prière, au lieu d'avoir des comportements destructeurs, au lieu d'avoir des paroles blessantes, destructrices, qui perturbent, qui dérangent, qui troublent la paix émotionnelle et qui déstabilisent l'amour inconditionnel dans l'être. Que votre perception de la masculinité de vous êtes et la féminité que vous êtes ne se lève pas au-delà de votre perception actuellement de l'homme et la femme sur terre. S'élève au-delà de votre désir terrestre. Votre vision s'élève au-delà de l'ego lui-même. Aucun être humain ne peut échapper à la réincarnation. Votre vie actuellement, vous n'aimez pas votre vie. Vous n'aimez pas votre vie, tout le monde se plaigne. Tout le monde se sent forcé, obligé, n'a pas le choix de vivre la vie, de ne pas vivre la vie qu'il ne souhaite pas vivre. Tout le monde est contrainte de vivre la vie que eux, ils ne souhaitent pas vivre, qui est imposée par l'ego lui-même.
il est important de savoir ici, comme j'ai partagé, que l'ego, pourquoi, je répète l'ego, j'en parle de l'ego. Comme je dis, vous n'avez aucune idée. L'ego, cet esprit qui est le gardien de l'individualité dans l'univers visible, dans le monde créé, ça a été créé pour une raison spécifique, mais quand celui-ci se manifeste dans notre vie, ça ne devrait pas être jugé ni condamné. Mais hélas pour nous, c'est bien la source de tout le problème. Toutes les situations que vous vivez, que vous voyez partout dans le monde, qui sont des situations invivables, des situations tristes, au-delà du limite. C'est la source, l'origine, le créateur de tous les événements destructeurs que le monde entier vive sur Terre. Quand je dis le monde sur Terre n'a pas la moindre idée que quand celui-ci, à chaque fois, quand l'ego lui-même est laissé par l'homme lui-même à se manifester dans sa vie, à lui contrôler, à lui gérer, à lui diriger, à le pousser, de dire des mots blessants, de faire des gestes destructeurs, c'est-à-dire à ce moment, à la seconde de ce moment, quand l'homme laisse cet esprit, cet ego se manifeste à travers lui, par lui, depuis dans son imagination, qui continue dans la parole, qui continue, qui installe de l'émotion de celui-ci dans son cœur, et qui le pousse, qui le porte, qui l'amène à faire des actes destructeurs. La vie de l'homme est immédiatement détruite. Complètement détruite. Voilà pourquoi l'homme recommence sans fin à rectifier, à réparer des erreurs sur erreurs, des erreurs en erreur, qui peut être sans fin. Vous n'avez aucune idée les pièges de l'ego. Que l'ego, il vous fait vivre. Puisque vous êtes inconscient, vous ne voulez pas écouter. Vous laissez cet esprit de bloquer dans votre conscience, de ne pas écouter qui que ce soit, de ne pas comprendre quoi que ce soit, de ne pas accepter quoi que ce soit. Fermez complètement vos oreilles et votre conscience, qui limite votre conscience, parce que celui-ci, il fonctionne que selon sa manière à lui personnelle. Il fonctionne de différentes manières de la source, la conscience pure, que nous appelons conscience universelle, conscience pure, conscience divine, Dieu, tout ça, Allah, Elohim, peu importe. Ou je ne sais pas comment d'autres noms dans notre pays. Et que quand vous écoutez les paroles que vous entendez, des paroles de sagesse, les paroles de guidance, des paroles qui aident la conscience, ne serait-ce que petit à petit, pour aider la conscience à s'ouvrir, avec les gestes de prière que nous faisons, avec la méditation qui apporte de l'apaisement, de la tranquillité, du calme, la paix de l'universalité. La prière qui appelle notre conscience source à s'ouvrir à nous, à se manifester à nous, et afin de nettoyer tout ce que notre énergie, tout ce qui est autour de nous, enlever tout ce qui est pensée négative, qui sont des entités que la pensée de l'ego, que l'ego lui-même a imaginé, parce que c'est un esprit, qu'il impose dans notre conscience toutes sortes d'imagination qui est basée sur la croyance qui commence par que
qui commence par les images, les scènes de vie, les situations, les événements que les yeux de chaque être humain voient, qui commence par les sons, les paroles que les oreilles de l'être humain entendent, et qui continue par chaque comportement destructeur que beaucoup des êtres humains le pratiquent dans la vie que nous vivons. Tout ceci, ce sont des entités néfastes, destructrices, que vous n'avez aucune idée que c'est vous-même qui créez tout ce que vous vivez, tout ce qui vous arrive en permanence, en tout temps, 24 heures sur 24. C'est l'être humain. Puisque, comme l'être humain, la conscience humaine est limitée que dans les images qu'il voit, qui est limitée par le son, les paroles que les oreilles entendent. Tout ce qui n'a rien à voir avec toutes les images que nous voyons dans la vie, en dehors de la vision de toutes choses que nous voyons partout dans la vie, l'ego lui-même dans ces êtres humains qui ne sont pas capables d'écouter qui que ce soit, quoi que ce soit, rejette, mais d'une façon, d'une virulence, d'une façon agressive, d'une façon violente, très violente. Parce que la vérité dérange, la vérité perturbe, la vérité c'est une lance, c'est comme un couteau, c'est comme un épée, on peut dire une forme directe comme une règle, mais pointue, mais qui pointe, qui touche, qui vise, qui pointe, qui rentre complètement dans l'ego. Dans l'ego, cet esprit qui est le gardien de notre corps, le gardien de la forme individuelle partout dans l'universalité. Mais celui-ci se manifeste, comme je dis, dans deux aspects. Quand celui-ci se manifeste par la pensée, la parole, les comportements qui protègent, et aussi par la pensée, la parole, le comportement qui dictent les uns les unes les autres autour. Non seulement qu'une personne qui dicte les autres, elle est déjà dictée, contrôlée, manipulée mentalement par l'ego lui-même. Complètement contrôlée par l'ego lui-même. Complètement inconscient de la vérité de son être. Ces esprits-là, de leur être, ils sont complètement inconscients. Ils n'ont pas la moindre idée du grand but derrière leur existence. Ils n'ont pas la connaissance de quelle est le vraie identité de l'âme et pourquoi cet esprit gardien de l'individualité a été créé et existe sur Terre. Pour quelle raison? Donc les esprits qui sont rebelles innés, qui n'entendent rien, qui n'écoutent rien, qui ne veulent rien, mais quand c'est rien, c'est rien. Quoi qu'on dise, de suite, c'est rejeté immédiatement. Dans ce sens-là, quand viendra le moment fatidique, imminent, inévitable pour l'humanité, parce que dans les systèmes de vie que nous vivons depuis certains siècles, l'être humain s'est dégradé mentalement dans
dans la société, dans la cohabitation ensemble, l'être humain a dégradé. L'homme et la femme ont perdu leur chemin de vie, complètement perdu. Ils ne savent plus qui ils sont et comment ils devront faire et comment ils ont été créés, quel est le but de leur existence sur Terre, quelle est leur responsabilité qu'ils devront accomplir, quel est leur grand but final, suprême, spirituel. L'homme et la femme de notre époque n'a pas la moindre idée, n'a aucune connaissance de tout ça. Et vous croyez vraiment que, en étant rebelle d'esprit, que l'être humain se prend être malin, plus malin que tout le monde, plus fort que tout le monde, plus intelligent que tout le monde. Si l'être humain était vraiment dans son intelligence, il est capable de donner son temps, ne serait-ce que quelques minutes, juste pour écouter, d'entendre et de comprendre et de prendre conscience que les paroles que ces esprits-là, ils entendent, ils écoutent, de réfléchir, est-ce que ce sont des paroles de guidance, de sagesse qui va les entraîner dans le sens inverse de la lumière ou qui va les apporter, qui va les faire vivre, qui les amène à vivre une vie abondante, une vie pleine, une vie complète, la vraie vie. De suite, ils rejettent. Donc, ces esprits-là, comme ils rejettent en permanence, ils sont complètement bloqués. Ils sont retenus, ils restent que dans ce monde. Ils en finissent avec leur vie dans ce monde, ils reviennent sans avoir le choix, puisque tant qu'il n'y aura pas d'évolution spirituelle dans la conscience humaine, il n'y aura pas d'évolution du mental humain, il n'y a pas d'évolution dans leur plan de vie personnel et dans le plan de vie général que le monde entier partage. Je dirais 90% de l'être humain n'a pas le choix de ne pas revenir se réincarner dans ce monde qui est le monde du ténèbre. C'est le monde du ténèbre puisque c'est un monde qui a été façonné en tant que système de vie par l'imagination. L'imagination de l'ego lui-même dans l'être humain. Dans l'être humain. Ces gens-là, tous ceux qui se la jouent rebelles, plus intelligents, plus forts, mais en quoi au juste plus intelligent intellectuellement, l'intellectuel limite la conscience humaine. Si l'être humain, c'est son intellectuel qui est limité, qui le gère, qui le porte, qui le fait vivre, l'être humain, la conscience humaine ne peut pas voir au-delà de sa perception du monde qu'il voit actuellement, sa perception de comment l'homme et la femme dans ce monde. Ils ne sont pas capables de faire la part des choses, se détacher de la dualité, la division, le dénigrement de l'ego dans ce que nous appelons entre les êtres humains, de rejeter, de ne pas rejeter ce qu'ils pensent qui n'est pas, que l'ego pense qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas bien, qui n'est pas important pour eux, qui les apporte pas du bien-être, alors que c'est que du bien-être que l'être humain vit, qui vient de la satisfaction matérielle. Et que ces êtres qui sont rebelles de leur nature,
Hélas pour eux, quand viendra le moment de la séparation des consciences entre les esprits rebelles innés et les esprits qui sont encore capables qui cherchent la voie de la sortie et qui se manifestent, qui se manifestent en tant que la pensée, des belles paroles, des comportements respectueux, des comportements constructifs. Et quand ils changent, c'est uniquement quand ils changent au-delà de leur attitude actuellement que peut-être, je dirais, ces esprits-là, ils seront épargnés de cette force obscure, terrifiante que je parlais tout à l'heure, qui est égale à la force de ce que vous voyez, le tornade, qui détruisent partout, toute chose, partout, cette énergie qui en tant que conscience, partout, celui-ci, il passe. Ceux qui se la jouent, être plus intelligents que d'autres par rapport au système de la vie, les études, à étudier étudier la matière faite, étudier la matière créée. Mais il n'y a pas plus fort, il n'y a pas plus fort que l'énergie créateur. Ce n'est pas la matière créée qui est plus fort que l'énergie qui crée, qui est la force qui crée, et que le monde se focalise dans l'étude. Ils dépensent leur existence pendant des années à étudier la matière faite, et à partir de ce qu'ils pensent qui est, selon eux, que ceci est comme ci et comme ça, à partir de là, ils vont, comme il a dit Jésus, ils vont attribuer de noms pour des numéros. Nous sommes gérés par des numéros dans ce monde. Donc, dans ce monde, notre vraie identité, c'est les numéros. Et c'est-à-dire les numéros, c'est les chiffres et aussi les lettres. Notre identité, ce sont des lettres dans ce monde. Le monde créé, c'est le monde qui est le monde des bruits. Les bruits, ce sont des sons. Quand il y a un son, c'est qu'il y a une note derrière. Quand il y a une note, c'est que ceci va être prononcé par des lettres, par la bouche. Tout le monde, nous avons été tirés de notre source, esprit, la puissance universelle qui est une conscience, qui est la connaissance. Nous sommes aussi des êtres qui sont puissants et qui sont aussi des consciences et qui a des connaissances et aussi des créateurs de notre vie. Nous avons été créés dans notre libre choix. On nous a donné un libre choix de pouvoir changer des vies, changer d'habits, changer des lieux d'habitation, changer des travails, changer dans tout, qui nous permettent de changer notre attitude, les paroles qui sortent de notre bouche, l'émotion qui est dans notre cœur, notre comportement en permanence. Et heureusement d'ailleurs, à cause de notre libre choix, c'est un libre arbitre,
que, que nous vivons nos choix de vie, qui commencent par l'imagination de l'ego lui-même. Nous vivons la vie de l'ego quand nous ne sommes pas dans la vie saine, la vie pure. La vraie vie, qui est un état de bonheur, un état de bien-être, que quand nous avons des matériaux ou que nous n'avons pas de matériaux, que nous sommes dans cette joie permanente, une joie qui ne vient pas des objets, qui ne vient pas des matériaux, mais tout simplement une joie comme ça, indescriptible. L'être humain vit toujours la vie de l'ego. C'est pour ça que beaucoup d'êtres humains se sentent obligés de vivre en contrariété, de vivre une vie qu'ils ne souhaitent pas vivre, mais qu'ils le vivent par forcer, par l'obligation, qu'ils n'ont pas, quelque part, comme s'ils sont attachés, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas changer de vie, ni changer de lieu d'habitation, ils sont là, bloqués. Parce que c'est l'ego. Tant que ces êtres-là, ils n'auront pas la connaissance de leur... comment on appelle ça? De leur individualité. Tant qu'ils n'ont pas la connaissance de la vraie identité de leur âme, de comment, pourquoi l'ego a été créé, pourquoi l'ego existe dans ce monde. L'ego, c'est qui est l'ego ici, attention, il y a plusieurs façons de dire ego. L'ego, ego, il y a ego, égalité, c'est ce qui a été inventé par l'être humain, selon leur imagination. Il y a ego individuel. Après, il y a l'esprit égocentrique. L'ego qui est centrique, qui est centré sur lui-même en tant qu'individuel, ramenant tout ce qui bouge, tout ce qui se passe dans la vie vers lui-même. La moindre des choses, l'ego, c'est sans viser. Pour la moindre des choses, pour la moindre parole, l'ego, c'est sans viser. C'est pourquoi dès qu'il y a la vérité qui passe, qui sort de la bouche des esprits qui partagent la sagesse, qui enseignent la sagesse, ceci vise l'ego, ça fait mal à l'ego. Et que l'ego rejette immédiatement, violemment. Ceux qui ne sont pas capables d'écouter qui que ce soit, d'écouter quoi que ce soit, et qui sont les esprits qui sont rebelles, et qui détruisent en permanence par leurs pensées, c'est ça le plus grave, c'est que l'imagination dans ces esprits-là, dans ces gens-là, c'est que des imaginations de la mort, de la destruction, de la disparition du monde entier qu'ils n'ont pas créé, qui ne sont pas leur création, qui ne sont pas leur œuvre, mais qui se donnent de cœur joie en permanence, d'imaginer l'extinction, l'éradication de l'humanité, du monde entier sur Terre. Ils ne souhaitent qu'à ça. Ils ne voient que des problèmes, des malheurs, de la disparition de toutes choses créées. Combien d'années de leur existence, combien d'années ces gens-là, ils vivent dans ce monde, ils véhiculent des pensées comme ça, et tout ceci pendant des années, et qui ont pris forme, qui sont devenus des entités selon leur imagination. Quand vous voyez, ici je donne un exemple là-dessus, que votre imagination, que l'imagination qui est dans votre tête, dans votre être, qui sont là autour de vous, qui sont des entités, qui sont des êtres, qui sont des entités vivantes, sont créées par l'imagination. L'imagination de qui? C'est l'imagination de l'ego, parce que c'est l'ego qui est la source de toute souffrance, de la vie invivable, insupportable, que chaque être humain vit dans ce monde. Ici, comme je dis, je donne un exemple. Si vous ne voulez pas croire, pour les sceptiques, pour le rebelle inné en tant qu'esprit, prends conscience de ceci. Par exemple, vous voulez avoir quelque chose
que vous tenez tellement à cœur, que vous vous attachez tellement à cette chose que vous aimeriez avoir. Vous y pensez en permanence, vous avez une difficulté de lâcher, c'est-à-dire lâcher la prise. Vous avez créé, vous avez des imaginations par rapport à ce que vous aimeriez avoir. Vous y pensez en permanence, l'esprit, l'ego a du mal, a des difficultés à se libérer cette pensée, à abandonner cette pensée, laissant cette pensée enfin de partir, de ne pas s'accrocher à cette pensée. Mais tellement vous y pensez à ce que vous aimeriez vivre ou à ce que vous aimeriez avoir ou à ce que là, à l'endroit où vous aimeriez à vous rendre, à se déplacer, à se retrouver. Et que quand vous pensez à ce que vous aimeriez avoir, par exemple, je dirais, un objet pour les femmes, ça peut être un bijou. Pour les hommes, ça peut être une voiture, une maison, ou peu importe. Tellement vous y pensez à ça en permanence. Vous ne lâchez pas cette pensée. Vous maintenez cette pensée. Vous le gardez dans votre conscience, cette pensée. Vous n'êtes pas capable de lâcher cette pensée. Ça y est, au fur et à mesure, selon certains temps, comment vous maintenez dans votre conscience, c'est ce que vous pensez, que ce soit la pensée destructive ou la pensée constructive. L'être humain, ceci va devenir, dans la conscience humaine, ceci va prendre forme obligatoirement. C'est comme ça que la source a fait apparaître dans votre vie ce que vous voulez, vous aimeriez avoir, et que tout ce que vous aimeriez vivre, et aussi toute chose que vous ne voulez pas vivre, vous le vivez quand même. Pourquoi? Puisque vous pensez déjà en permanence tout ce que vous n'aimerez pas vivre, tout ce que vous ne souhaitez pas vivre, tout ce que vous ne voulez pas vivre. Vous les pensez en permanence. Donc, vous vivez quand même, que vous le voulez ou non, tout ce que vous ne voulez pas vivre. Pourquoi je dis tout à l'heure? Parce que vous pensez déjà, vous le créez déjà en imagination, tout ce que vous n'aimerez pas vivre, tout ce que vous ne souhaitez pas vivre, tout ce que vous ne voulez pas vivre, vous le vivez quand même. Donc, quand vous aimeriez avoir quelque chose, que vous ne lâchez pas cette pensée, ça va devenir une forme, des puits dans l'invisible. Vous y maintenez cette pensée sans relâche. Ça va devenir une entité selon l'imagination. Si vous y pensez à une personne en permanence, ceci va prendre forme. De l'autre côté, dans l'invisible, va devenir une entité selon ce que vous imaginez. Donc, quand vous voulez avoir quelque chose, vous pensez en permanence à ce que vous aimeriez avoir. Ceci va devenir une forme et atteindra un moment qui correspond à l'image de cette imagination, cette forme, cette entité dans l'invisible, qui est là auprès de vous. Qui est là auprès de vous. Imaginez-vous en quelques secondes combien de pensées vous avez en quelques secondes. Imaginez le nombre de la pensée que l'être humain crée. L'imagination de l'être humain ou la pensée de l'être humain en permanence. Qui est la pensée de l'ego, le gardien de la forme individuelle. Le gardien de l'individualité plutôt. Et que quand vous avez les femmes pensent avoir un bijou, les hommes pensent avoir une moto ou une bicyclette ou un objet quelconque. Ça peut, à un moment donné, cette imagination va se manifester dans la vie. La personne va avoir, ou elle va être amenée à aller à l'endroit où elle peut trouver ce qu'elle avait imaginé, cette entité qui a été créée à la longueur de temps, que cette pensée n'a pas été lâchée et qui a été maintenue pour un certain temps, qui est devenue une entité, que la personne va être amenée à l'endroit où il y a l'image, la forme individuelle de ce que la pensée de la personne est devenue en tant qu'entité. Ou
c'est l'entité qui ressemble à l'imagination, à cette entité, ou par exemple la situation, une personne, ou peu importe des événements, ou un événement de la vie qui ressemble à cette entité qui a été imaginée, qui a été créée par la source, à force de l'imagination qui a été maintenue dans la conscience pendant un certain temps, qui est devenue une forme. Ceci va apparaître dans votre vie. Vous avez reçu dans votre vie, ça y est, vous avez eu ce que vous avez pensé depuis que vous avez pensé un bijou, peu importe, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez pensé, ça se réalise dans votre vie. Et vous le recevez dans votre vie ou vous le vivez dans votre vie. C'est comme ça que l'imagination de chaque esprit, à chaque être humain, se manifeste dans sa vie, mais hélas et malheureusement, la plupart, 95% de l'imagination de l'être humain, c'est l'imagination de l'ego, qui est l'imagination de la destruction, de la douleur, de la souffrance, de la maladie, de la mort, en permanence. C'est l'un des sources de la douleur, la souffrance, la maladie, jusqu'à la mort des êtres humains. La maladie qui arrive à l'improviste, la maladie qui est créée par ses imaginations, la maladie qui peut entraîner dans l'abandon de l'esprit, dans le corps, de l'âme, du corps. Donc, dans votre imagination, si vous ne prenez pas conscience qu'est-ce que vous pensez 24 heures sur 24 sans relâche, vous vivez sans le vouloir tout ce que vous ne voulez pas vivre, tout ce que vous ne souhaitez pas vivre, tout ce que vous ne voudriez pas vivre, et malheureusement, vous n'avez pas le choix là-dessus. C'est en prenant conscience de qu'est-ce que vous pensez et en s'efforçant, en faisant des efforts en permanence sans relâche, que votre conscience va se modifier, votre pensée va se modifier. Mais, il y a un mais. Même si vous avez changé votre pensée, vous allez devenir une pensée, un esprit pur, que vous ne pensez plus de tout ce qui est là, vous ne laissez plus à s'installer dans votre conscience, à se manifester dans votre vie, la pensée de l'ego, l'ego qui est la pensée de la mort, de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, de l'égoïsme, de l'avarice, de tout ce qui est de la vie abominable, machiavélique que l'être humain vit dans ce monde. C'est à partir de là que la conscience humaine va se purifier au fur et à mesure mais tout ce que vous avez pensé sans le savoir depuis tant d'années, des entités que vous avez créées en imagination ou en pensée depuis tant d'années, des entités destructrices ou des entités belles pour les vies meilleures, ces entités-là vont se manifester dans votre vie, une après l'autre, que même si vous avez un esprit pur, que vous n'avez plus de pensées négatives ou destructives, ces entités vont devoir à se manifester toujours dans votre vie. Vous allez devoir vivre avec ou sans votre consentement la manifestation de ces entités que vous avez créées depuis tant d'années. Imaginez quel âge vous êtes en ces moments. Vous qui êtes sur cette vidéo, vous qui écoutez cette partage de l'enseignement du Christ, de la vérité de soi. Vous avez quel âge et depuis que vous êtes né dans ce monde, en tant qu'esprit ou conscience, vous imaginez en permanence qu'est-ce que vous avez imaginé, qu'est-ce que vous avez pensé depuis tant d'années qui sont devenues des entités. Voilà pourquoi la prière est importante et nécessaire, primordiale, puisque c'est ce qui appelle la source à se manifester en vous, à se révéler en vous, afin de nettoyer votre conscience, de ne plus continuer à imaginer encore et encore sans fin des images, des imaginations, des pensées destructives qui sont des pensées de l'ego lui-même.
et qui charge le mental. Votre mental est chargé de la pensée de l'ego. C'est ce qui vous enchaîne dans ce monde, qui pèse lourdement autour de votre cou. C'est ce que vous témoignez en tant que quand vous toussez, quand vous êtes malade. Ce sont ces imaginations-là qui se manifestent dans votre vie, que vous vivez vous-même avec ou sans votre consentement. Que vous l'acceptez ou non, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Parce que nous vivons dans un monde où il y a une loi de la sémence d'une graine dans la terre qui va donner une forme, et cette forme va croître et à son tour va donner des fruits, beaucoup de fruits. Il en est de même par chacun de notre imagination ou par chacune de notre pensée. Il en est de même, c'est la même chose, identique. Qu'une seule pensée que nous créons dans la vie va être vécue en plusieurs fois. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas une prise de conscience, une réveil, et rester éveillé en permanence, par la prise de conscience, par l'efforcement de ne pas penser, à ne pas laisser la pensée de l'ego à s'installer dans notre tête, dans notre être, mais combattre tout ceci, à s'efforcer de ne pas maintenir ces pensées-là, tout ce qui est pensée bizarre, vous ne pouvez même pas imaginer. Comment vous faites? Vous revenez en vous, vous écoutez votre corps. Vous écoutez votre corps, vous vous efforcez sans effort, mais soyez sûr et certain. Même si la source elle est là, à cause du libre arbitre, ils ne peuvent pas s'interférer dans votre choix parce que nous avons été créés de vivre dans le libre choix. À cause de ça, notre source, ce sont des esprits nobles, des esprits respectueux. Donc, ce que vous pensez, eux, ils voient tout ceci. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent en permanence, les deux esprits travaillent, créer en donnant une forme à notre pensée afin que ceci devienne une forme des entités dans l'invisible qui va se manifester dans notre vie, que nous allons vivre ou non, que nous l'acceptons ou non. À cause de ça, l'être humain, parce qu'il n'y a pas une prise de conscience, parce qu'il n'y a pas un réveil, il n'y a pas la connaissance de soi, la vérité de soi, c'est que vous avez pensé aujourd'hui, par exemple, que vous n'avez pas lâché pendant des certains temps, va se manifester dans votre vie, vous allez le vivre, vous allez vous plaindre, vous allez vous pleurer, vous allez être en colère, et vous allez penser encore et encore parce que ce sont des scènes de vie invivables, insupportables, qui va rester, ce qui est fait est fait. Donc ça va rester là comme souvenir de vie que tout le monde va penser, tout ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Tout le monde y pense, sans fin, sans relâche. Et ceci, c'est ce qui a été déjà vécu en tant que situation ou un événement destructeur. On va le revoir sans fin dans les réseaux sociaux. C'est ce qui a été déjà vécu par le monde entier. Le monde entier repense à ce qui a été déjà vécu. Rebelote, renouveau. Ceci va être pensé, parlé, répété dans les réseaux sociaux, sur le plateau de télévision, sur tout ce que vous voyez partout à la télévision, tout ça. Le monde va voir ça en permanence, les discussions que vous entendez qui n'apportent rien de bon ni d'évolution de la conscience elle-même, ni de la libération de votre âme, l'épanouissement de votre âme. Ça va se remanifester encore une fois et encore et encore. C'est comme ça que la vie invivable, insupportable, inconfortable, que tout le monde entier vive sur terre. Le problème de vie de l'être humain continue. La misère de l'être humain continue, persiste. Ça ne s'arrête plus. Sans fin. C'est comme ça que le problème de l'être humain continue. Et quand vous priez aussi, prenez conscience quand vous priez, n'allez pas immédiatement après d'eux. Attention, parce que je vous dis, l'ego, il est malin. Hein? Si vous n'êtes pas habile, vous n'êtes pas prudent, vous n'avez pas la conscience, vous ne prenez pas conscience, il est très, très, très rusé, très malin. Vous ne connaissez, vous ne comprenez même pas comment il fait. C'est seulement ceux qui sont
qui ont étudié, qui ont compris la vérité de l'être, qui sait comment celui-ci fonctionne et peut éviter son piège. Peut éviter ses pièges partout de celui-ci. Mais en étant comme vous faites, comme nous vivons, les êtres humains vivent dans l'ignorance totale de leur véritable identité, il n'y a rien à faire. C'est pourquoi il va y avoir une séparation instantanément de les consciences qui sont capables d'écouter quoi que ce soit, entendre quoi que ce soit, écouter les gens quand ils parlent, écouter, chercher la vérité, et puis accepter la vérité et comprendre la vérité et aimer la vérité et appliquer la vérité pour être à la base de leur conscience, leur imagination, leurs paroles, leur cœur et leur comportement en permanence. Il va y avoir de la séparation instantanément des esprits qui sont capables encore d'écouter les autres, d'écouter ce qu'on leur dise, et ceux qui ne veulent rien entendre, ne veulent rien écouter, ils rejettent tout en permanence, excusez-moi. Donc, tout ceci, ces esprits-là, ils vont vivre à cause de leur esprit rebelle, comme je dis, inné, de leur nature innée. Ceux-là, ils vont vivre cette force obscure terrifiante que ils n'ont jamais vue, ils n'ont jamais vécu depuis leur existence en tant qu'être humain. C'est inévitable parce que l'être humain se laisse trop aller dans l'imagination la plus morbide, la plus abominable, la plus machiavélique qui soit. Il n'y a pas plus sale et plus laid que l'imagination de l'être humain. Donc, c'est ce que vous ne voulez pas vivre, vous le vivez quand même, et parce que vous le pensez. Vous n'avez pas le choix. C'est en priant, quand vous avez prié, c'est ça qui va vous aider, et la méditation va vous apaiser, dégager tout ce qui est les brouhaha derrière, les discussions de l'ego derrière que vous allez écouter quand vous êtes dans le calme. Et après, faire un effort en permanence, revenez en vous, écoutez votre être. Juste écoutez. Ne pas penser à quoi que ce soit, mais à chaque fois, écouter soi-même, revenir à soi-même, écouter son corps. Juste là, à écouter. C'est un travail à faire, petit à petit. Ce n'est pas tout d'un coup comme ça, brusquement, tout d'un coup, vous allez y arriver. Non. Ça va trop vite, mais c'est par la... comment on appelle ça? C'est pas une étape après l'autre. Ça par une graduation. C'est l'un après l'autre, un peu, petit à petit. C'est comme ça. Parce que tout a commencé, l'univers créé a commencé par la plus petite forme. Ça va devenir une forme aléatoire à côté, grâce à l'amour affectif de la conscience source mère, qui est la grâce divine de l'existence de toute forme. On enlève l'amour, la forme, elle se décompose. Elle retourne à la conscience universelle, à l'espace universel qui est vide, qui n'a pas d'image, qui n'a pas de forme. C'est grâce à l'amour. Si on enlève l'amour, l'amour n'existe pas. Et grâce aussi aux lois fondamentales de notre existence, l'existence de notre individualité, que les lois est née au moment de la naissance de la forme. Et que la forme, elle existe, elle est telle comme elles sont partout dans le monde entier, partout dans l'espace universel, grâce à l'amour de la conscience mère source, l'amour affectif qui maintient la forme individuelle partout dans l'espace universel, depuis la plus petite forme qui soit la plus minuscule poussière, jusqu'à la plus grande forme que nous voyons dans l'espace universel. Donc sur ça que je parle, vous n'avez aucune idée que le piège que l'ego vous crée en permanence, que vous tombez en permanence dans ces pièges, et que c'est lui qui bouche vos oreilles, qui vous empêche d'entendre quoi que ce soit. Si vous ne forcez pas, il y a un effort à faire. Comme il a dit Jésus, la voie qui mène au royaume des cieux, au paradis, c'est une voie très étroite. Et pour rentrer dans le royaume du paradis ou l'espace, ou comment dire ça, le royaume céleste, il y a des efforts à faire, il y a des luttes à faire, il y a des prix à payer. Il y a un prix, il y a des prix à payer.
c'est la lutte en permanence, c'est le combat en permanence dans la conscience, de enlever, de s'efforcer de ne pas maintenir dans la tête la pensée de l'ego qu'il impose dans votre tête, que vous le voulez ou non, tant que vous n'avez pas la conscience réveillée, tant que vous ne prenez pas conscience de vous écouter un peu ce que les paroles de la sagesse que ceux qui sont choisis, qui ont été envoyés dans ce monde pour apporter l'enseignement de la vérité, qui libère la conscience, qui aide la conscience à s'élever dans son niveau bas actuellement vers un niveau supérieur de la connaissance de soi-même, de tout. C'est ce qui s'appelle la spiritualité, afin de libérer l'âme, afin que ce soit l'âme qui a le dernier mot, qui reste là, qui porte l'individualité pour vivre en tant qu'individualité, mais dans la beauté de l'âme. C'est l'âme qui est là, qui finalise la vie. C'est que l'ego devrait disparaître au fur et à mesure que nous le voulons ou non. Notre premier travail dans ce monde, dès qu'on est né, c'est de se détacher, de se libérer de cet esprit individuel, centrique, à chaque être vivant, chaque être humain. Et après, notre destination, notre trajet de vie, c'est de prendre conscience de la présence de notre source, esprit pur, qui sont des vies pures à l'intérieur de nous, qui animent notre corps, qui est la grâce de l'existence de notre forme individuelle. Quand nous sommes en bonne santé, avoir des belles pensées, comprendre et connaître leur présence en nous-mêmes et autour de nous, partout dans la vie, partout, qui sont dans tous les objets, dans tous les matériaux. C'est ces deux consciences, sauf que ces consciences-là, ces esprits-là, ne bougent pas comme nous, ne font pas des activités comme nous, mais c'est l'énergie qui anime notre corps, qui prennent ces objets, qui se servent de ces objets afin que tout ceci soit utile pour notre vie en tant que besoin, qui accompagne notre vie en tant que besoin matériaux. C'est comme ça. Donc ceux qui sont rebelles de leur nature, qui ne veulent rien entendre, c'est leur choix. Ils ne veulent rien entendre, c'est comme ça. Donc c'est leur choix, c'est tout. On ne peut rien faire. Pour eux, pour ces gens-là, on ne peut rien faire. Sache-le que c'est ce qui se manifeste dans notre vie, ça se manifeste toujours à l'improviste. Toutes les situations, parce que ces entités qui ont été créées par l'imagination, par la pensée, les pensées de l'ego lui-même, qui sont là dans l'invisible, qui attendent le moment, les situations que les uns, les unes, les autres ont créées aussi, qui se manifestent dans la vie, dans leur vie, dans le monde entier, et que ces entités-là, ils se rejoignent, les autres entités qui ont été créées par les autres esprits, les autres êtres, entre les entités qui se ressemblent, ils s'attirent entre eux, ils se lient entre eux, ils fonctionnent ensemble entre eux, et que les entités des rébellions, c'est ce qui se groupe entre eux, qui pensent la même chose, qui disent la même chose, qui ressentent la même chose, et qui vivent la même vie, et les entités qui sont les esprits qui sont créatives, des belles pensées, des belles images, des belles scènes de vie, pour le monde entier, pour toutes choses créées. Ces esprits-là, ils sont à côté aussi en tant que conscience, parce que c'est les mêmes esprits, même imagination, même parole, même ressentiment dans le cœur, émotion et même comportement. Donc ceux qui ne respectent rien, qui pensent en permanence, surtout la pensée destructive, en permanence dans leur tête, c'est ça, comme ils disent les gens, ceux qui ne portent pas le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est tout ce qui est beauté, tout ce qui est belle, tout ce qui est pas belle pensée, tout ce qui est pour le monde entier sans exception. Ennemi ou pas ennemi, avoir de belles pensées pour le monde entier, pour toutes choses créées. C'est ça l'évolution de la conscience et l'effort que nous devrions faire. Peu importe, parce que offensé ou pas offensé, c'est ce qu'on appelle les ennemis. Nous devrions avoir des belles pensées plutôt que avoir des pensées pour détruire ces gens-là, les perturber dans notre imagination, et que, sache-le que quand vous pensez de n'importe quoi sur n'importe qui ou sur n'importe quoi, ce que vous pensez, je le dis, certainement va atteindre un peu ce que vous ciblez dans votre tête. Qui c'est que vous voulez atteindre? Vous voulez détruire ou perturber ou déranger en permanence dans leurs émotions et dans leur vie, détruire leur vie.
ça va atteindre ces gens-là, peut-être, ça va les atteindre, mais à cause de l'amour affectif, l'amour aimant de la conscience source mère, qui est la grâce divine de notre forme individuelle, de notre corps physique, l'individualité que nous sommes. Ceci va retenir sur vous, autour de vous, chacune de vos pensées, que ça va se manifester dans votre vie. Que même si vous allez faire tous des travaux sur vous-même, vous allez changer votre imagination, que vous allez plus penser, vous ne pensez plus de tout ce qui est, vous ne laissez plus l'imagination de l'ego, l'imagination des destructeurs pour le monde entier ou pour certaines personnes, que ces entités que vous avez créées, ces pensées-là, ces imaginations qui sont des entités qui sont là, dans l'invisible, que chaque être humain avait pensé depuis tant d'années dans leur tête, qui reste là auprès d'eux, va d'abord se manifester l'une après l'autre, va être vécue par la personne. Que la personne n'a pas le choix, ne peut pas éviter. Qu'avec son acceptation, c'est comme ça. Voilà pourquoi les gens qui sont dans la spiritualité, comme on dit, qui est déjà dans la connaissance de leur individualité, de la connaissance de tout, ces gens-là, ils vivent toujours des problèmes de vie, ils sont toujours confrontés à des problèmes de vie, ils heurtent toujours à des problèmes de vie, ils vivent toujours, parce que déjà, vivant avec ces entités qui sont négatives, mais aussi les pensées que nous avons créées les uns les unes les autres durant tant d'années, pensées destructives que nous n'avons pas la conscience, que nous n'étions pas conscients de tout ceci et que nous avons continué à garder ces genres de pensées dans notre tête pendant des années, et que ceci est vécu et puis repensé et maintenu dans la tête de nouveau, et puis redeviennent de nouvelles entités et va être revécu, va se remanifester dans la vie de la personne. La personne va de nouveau revivre. C'est qu'elle a déjà vécu la même situation. Ça se répète comme ça pour des années, des siècles et des siècles. Et jusqu'à ce que la personne meurt, on dit meurt, qui quitte ce monde, et de nouveau obligé de revenir parce qu'il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'évolution de conscience, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu d'évolution de la pensée, de l'imagination. Il y a toutes les mauvaises pensées, c'est encore là, ces entités-là. Et que on n'a pas le choix. Donc, c'est pas avec des imaginations pourries, négatives, destructives, que l'esprit qui quitte ce monde, qui quitte son corps physique terrestre, va être propulsé à aller vivre dans le paradis. Et non, ça c'est un rêve. C'est jamais de la vie. Les esprits qui portent des entités négatives, destructives en eux-mêmes, autour d'eux, vont se retrouver dans le même niveau de conscience, même un endroit qui a ces genres de pensées, ces genres des entités. Mais ceux qui ont fait énormément de travail sur eux-mêmes, 24 heures sur 24, sans relâche, c'est ceux-là qui maintiennent le chemin, qui reste, qui lutte en permanence. C'est ceux-là jusqu'au bout qui va avoir des belles pensées jusqu'au moment que ils ont l'habitude de ne plus penser, de ne plus laisser la pensée de l'ego à se manifester dans leur tête, dans leur conscience, et qu'ils font le travail là-dessus, qu'ils pensent des belles images pour le monde entier, pour toutes choses, pour l'universalité, jusqu'à la fin qu'ils quittent ce monde. C'est ceux-là qui vont être propulsés en tant qu'esprit dans les endroits, les paradis, les royaumes célestes qui est pur, il n'y a pas d'entité négative, il n'y a pas d'entité destructive, il n'y a pas des images sombres que vous voyez quand vous voyez le nuage au-dessus de votre tête. Quand vous regardez bien comment ces entités sont là, c'est la pensée que la pensée de l'être humain, de ses consciences, la conscience de ces deux impulsions, des deux énergies qui œuvrent dans notre corps physique, qui prend place dans l'espace-temps. Nous vivons l'espace qui a les heures existent, les temps existent. Donc sur ça, je vous laisse. Quand je dis vous n'avez aucune idée, c'est que vous n'avez aucune idée. Les gens ils disent ah nous sommes, je reviens encore, j'ai dit tout à l'heure je vous laisse, mais je reviens encore que même si des gens qui font des prières 24 heures sur 24 et qui font des actes d'amour inconditionnel, mais tant qu'il n'y a pas de changement de conscience, la pensée, qui sont maintenus 24 sur 24 dans l'espace-temps,
quand l'esprit n'est pas pur, on peut prier, on peut vivre et on peut être dans l'amour inconditionnel, mais chaque esprit reste dans son niveau, là où il se trouve, au moment où il quitte ce monde, reste dans le même niveau, là où il était. Ça ne peut pas aller au-delà de ça parce qu'il n'y a pas eu un changement, il n'y a pas eu une évolution, il n'y a pas eu de... Voilà, il n'y a pas d'évolution, donc ça ne peut pas aller au-delà de là où leur imagination, là où ils se sont arrêtés. Donc, c'est comme ça que la misère de l'être humain, la maladie, la pauvreté, la souffrance continuelle, sans arrêt, sans fin. C'est un travail en soi, c'est une lutte en permanence. Et la prière est primordiale. Demander à la source de l'aide, de purifier notre conscience, votre conscience. Et que ça n'empêche pas tout de même de vivre la vie telle comme elle est, parce que nous sommes la vie elle-même. C'est grâce à notre existence que la vie, elle est vécue. Mais en étant un être vivant, mais vivant dans la vérité, vivant en état avoir la conscience pure, mais sachez-le que même si vous commencez à faire un travail sur vous-même, que vous efforcez à faire un travail, lutter, de ne pas penser, ne pas laisser la pensée de l'ego s'installer dans votre conscience et que vous vous efforcez voir tout le monde dans le côté positif, dans le côté de belles pensées. Tout ce que vous avez créé depuis tant d'années va se manifester au fur et à mesure. Va se manifester encore. C'est pour ça que les gens qui sont dans le travail de leur soi intérieur, leur vrai soi, ils disent pourquoi les gens qui sont honnêtes, qui sont dans la spiritualité, qui font un travail sur eux-mêmes sans relâche, sont toujours encore attaqués, qui sont confrontés à des attaques verbales, physiques, parce que c'était les pensées, les entités qu'ils ont créées depuis tant d'années, qui ne peuvent pas être effacées tant que il va falloir faire un effort pour ça. Mais c'est en persistant pendant des années que ces entités qui se manifestent, quand ça se manifeste dans votre vie, laisse passer. Ne va pas venger, surtout ne venge pas. Et même si ça vous fait mal, tous ces genres de situations qui se manifestent en vous, laisse passer, affronte, fais face, priez, même si ça vous fait mal énormément, qui vous attaque, c'est votre imagination qui vous attaque, qui est devenue votre ennemi. Que ce soit verbalement, qui se manifeste par d'autres personnes, des entités négatives aussi, négatives, qui se manifestent par des gens qui viennent vers vous, qui insultent ou qui attaquent ou peu importe. Laissez tout ceci passer, ne pas se répliquer, ne pas se sombrer dans la vengeance. Je vous le dis sincèrement, c'est très très dur. Mais c'est un travail en soi-même. Demandez de l'aide. Priez, demandez de l'aide, d'être fort, de faire face, d'être fort psychologiquement, mentalement, physiquement, et continuer comme ça sans fin. Jusqu'à ce que les belles pensées, que vous n'avez plus de pensées négatives en vous et que efforcez-vous après la prière de ne pas parler de tout ce qui est négatif dans ce monde par rapport à des images, des situations qui se manifestent. Attention, comme je vous dis, l'ego est très 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 malin, très rusé. Il est très très malin. Combien de fois je me suis fait avoir dès que je viens de faire ma prière, tout d'un coup, il y a d'autres entités qui appellent, ces humains-là, ils commencent à se plaindre, à critiquer les situations de la vie, à parler de la situation de la vie. Si vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas lucide, vous retombez de nouveau. Et vous en parlez, vous échangez avec ces gens-là, vous discutez. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en conscience, de maintenir en permanence. Faire un effort là-dessus. Sans un effort, je vous le dis en toute sincérité, les esprits qui disent ça va faire un miracle, ça va faire... Non, personne ne peut faire un travail de nettoyage de conscience, de votre conscience à votre place. Personne ne peut faire quoi que ce soit à votre place. C'est vous-même qui devrez être le maître de vous-même en faisant un travail sur vous, en voulant changer votre pensée, votre imagination, qui va changer votre vie future, que au fur et à mesure que toutes ces entités vont se manifester, vont être expiées, à laisser aller, ne pas se répliquer soi-même vers la vengeance. Et même si quand vous avez envie de pleurer, comme il a dit Jésus, prenez un oreiller, cachez-vous, restez là-dedans, pleurez. Au lieu de dire, ouh, ça fait mal, c'est pas la peine. Allez cacher si vous pouvez, prends quelque chose pour qu'on ne voit pas que vous pleurez. Parce que
quand on pleure, c'est vrai que ça manifeste de l'émotion, mais moi je considère que quand on pleure pas, parce que l'âme ne connaît pas la tristesse. L'âme ne connaît pas, ça n'existe pas chez elle, tout ce qui est la tristesse, souffrance, douleur, la haine, la jalousie, tout, vengeance, tout, viol et ses compagnies, ça n'existe pas. Donc moi, je considère moi-même, quand on pleure pas, c'est pas qu'on est, on est vide, c'est pas qu'on est indifférent, mais on est dans l'état de la joie naturelle, l'état de l'âme naturelle qui ne connaît pas la souffrance, mais juste un état de bien-être. C'est tout ce qui est souffrance, douleur, tristesse, et tout ça, c'est de... Moi, je le dis moi-même en personne, par mon vécu, par ce que j'ai appris, tout ça, c'est une faiblesse. Comme il a dit Jésus, observez la faiblesse et laisse-le passer, aller retourner au néant. Ne l'applique